Ce sera juste après notre grand format du jour qui vous plonge dans le doux bruit de l'eau qui coule. Pas celui de la pluie, mais celui d'une cascade, celle de Sillan, dans le Var, qui connaît une affluence record. Alors des aménagements sont désormais indispensables pour préserver ce lieu. Constat fait par Nathalie Ramirez et Romain Fiorucci. Regardez. Elle est victime de son succès. La commune de Sillan-la-Cascade est très représentée, notamment sur les réseaux sociaux. Elle connaît donc régulièrement des pics d'affluence, des visiteurs très nombreux venus bien sûr découvrir cette fabuleuse cascade de 42 mètres de haut avec des conséquences pour ce milieu naturel protégé, comme on va le voir. La cascade, ça a apporté une vraie renommée à ce village? Oui, beaucoup, oui. Oui, beaucoup. Surtout pour le commerce, quoi. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de commerce, mais bon, ce qu'il y a, je trouve que c'est bien déjà, quoi. Ça fait revivre le village? Ah oui, beaucoup. Puis ça marche bien tout ça. Ça marche bien la cascade? Moi j'ai connu il y a 60 ans la cascade. Et alors? On avait le droit d'y aller et tout, maintenant on n'a plus le droit d'y aller. C'est vrai, on se baignait et tout. Si là, en avant, c'était plus famille, on va dire. C'était plus... voilà. C'était un village beaucoup plus famille que maintenant. Maintenant, il y a plus d'étrangers, beaucoup de... Mais enfin, voilà, on ne s'en plaint pas, quoi. Hein. Ça fait travailler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes habitant de Sillan-la-Cascade? Oui, depuis 3 ans. 3 ans. 3 ans que je suis ici, je vis ma retraite. Et vous êtes venu pour la cascade ou pas? Pour, non, le Haut-Var, je suis venu. Pour l'environnement? Ah oui. Un environnement qui a connu un grand succès ces dernières années. Tout à fait, Grâce ouais. aux réseaux sociaux, les gens oui. sont beaucoup venus et continuent à venir. Ah oui, jusqu'à 10 000 personnes par jour. Hein. 10 000 personnes par jour? C'était terrible. Terrible? Ah oui. Ouais, on souffre. Certaines personnes dans le village souffrent. C'est vrai? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de passages partout. Les gens circulent, vont à gauche, à droite. Ça a été compliqué à gérer? Pour moi, j'aime bien. J'aime bien le contact avec les gens. Donc, pas de souci, mais après, il a fallu quand même... Ouais. Le parking, les parkings. Il y a 3 grands parkings, 450 places en tout. Hein. Et c'était suffisant? Non. Ben non. Les gens se parquent un petit peu n'importe où. Hein. Eh oui, il y a du parking sauvage, comme on dit. Bonjour. Bonjour. Quand je descends, avec prudence. Oui, attention, ça glisse. Ouais. C'était pas fait exprès. Hein. Donc c'est très glissant. Et c'est pour cela que justement, dans un aménagement qui va se terminer à l'automne, ces escaliers vont être détruits et remplacés par un escalier beaucoup plus sûr. Là, on est sur un chemin qui est emprunté régulièrement par des milliers de personnes, c'est ça? Par des milliers de personnes, toute l'année, bon, avec un fort taux de fréquentation l'été, puisqu'on peut atteindre des pics à 8000 personnes jour. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et ça s'est accentué? Ça s'est accentué depuis l'effet Covid, là, depuis 2020. D'autres aménagements aussi? C'est aussi Oui. vous qui avez mis en place ça? Donc oui, c'est nous qui avons mis en place ces ganivelles. Donc c'est vraiment pour canaliser les flux des personnes qui viennent sur le site. Donc, et protéger au-delà de ces ganivelles toute la partie naturelle du site. Donc voilà les sentiers qui se créent et voilà aussi pourquoi on souhaite mettre en place ces ganivelles pour empêcher justement ces piétinements intempestifs sur le milieu naturel. C'est-à-dire que normalement le sentier principal est celui-ci? Le sentier normal est ici. Et donc le but de ces ganivelles, c'est d'empêcher ça et vraiment de canaliser sur le sentier principal. C'est-à-dire qu'il y aura des ganivelles de ce côté, mais aussi de ce côté? Exactement. Donc on va essayer d'intégrer ça dans la végétation, hein, bien sûr, pour pas que ça fasse... C'est ce que j'allais dire, ça va faire couloir un petit peu. Est-ce qu'on perd ce côté contact aussi direct avec la nature si on... Le but On met des balises partout. Dans la gestion des espaces naturels, c'est également de protéger, et principalement de protéger. On est sur une zone naturelle sensible, c'est-à-dire qu'il y a des espèces à protéger ici? Alors oui, il y a plusieurs espèces qui sont protégées, qui sont sur ce site. On a des chiroptères qui nichent dans les... Ce sont des chauves-souris. Exactement, exactement. Donc qui nichent dans les tufs. On a la cistude d'Europe, qui est une tortue.
Et on a également les crevisses à pattes blanches qu'on retrouve dans le cours d'eau. Alors là, vous avez carrément mis de la rubalise. Hein. Alors oui, là on a carrément mis de la rubalise, donc il y a quand même un danger qui est important, puisque ce chemin, il accède en fait à la photo Instagram. De là, on peut voir le site qui est... Oui, de là, on peut voir en fait le promontoire en fait, où ils vont prendre justement cette photo. Donc c'est juste ce promontoire-là. C'est-à-dire que là, au-dessus du rocher... Au-dessus du rocher, au-dessus du vide. Alors, la baignade est interdite parce qu'on a ces risques de chute de blocs. Hein, et on le voit, c'est récent. Hein, on les voit sur ceux qui sont au sol. Les lentilles qu'ils écrochent, c'est très dangereux. Et il y a aussi la dégradation du site. La dégradation de milieu. Comme vous pouvez le voir, en fait, les berges sont tellement piétinées qu'en fait, on n'a plus aucune végétation qui pousse. Donc, une berge à nu, à chaque crue, la berge est emportée. C'est assez rare d'avoir une chute en Provence. C'est la plus haute chute de Provence, elle fait un peu plus de 42 mètres, avec des eaux aux couleurs émeraude. C'est vraiment un lieu magique. On voit cette cascade qui coule sur des tuffes qui sont magnifiques, donc on est vraiment sur un site exceptionnel, il faut le respecter et le protéger. Fantastique.